Yes, yes, yeah! Vous pouvez vous asseoir, ça s'en vient. Yeah, yeah, yeah. Ouais, super. Alors, prenez place, prenez place. Ce matin, on fête vraiment la fête de Pâques. Et les baptêmes, alors c'est vraiment un matin particulier, très spécial. C'est le matin où est-ce qu'on est le plus joyeux parce que les chrétiens du monde entier ce matin se rassemblent pour fêter la fête qui fait en sorte qu'ils sont une grande famille, qu'ils s'appellent chrétiens. Alors, si aujourd'hui, il n'y avait pas eu de résurrection de Jésus il y a plus de 2000 ans, on ne serait pas rassemblés ce matin, il ne se passerait rien ici, il ne se passerait rien dans toutes les églises du monde entier, parce que ça serait un fait divers qui aurait peut-être passé dans le journal il y a comme 2000 quelques années, comme quoi un homme de grand bon sens qui avait comme différentes personnes qui le suivaient est mort. Mais 3 jours plus tard, le dimanche, Jésus est ressuscité et c'est ce qui fait en sorte que 2000 ans plus tard, avec aucun moyen de communication, aucun plan marketing, avec 12 disciples qui n'étaient aucun pouvoir politique, qui n'avaient aucun ami haut placé, Jésus, c'est la personne, l'individu, le Dieu fait homme, l'être le plus extraordinaire qui a changé l'histoire de l'humanité pour des centaines de millions de personnes à travers le monde. Et c'est la raison pour laquelle on fête aujourd'hui. Alors, je commence aujourd'hui, on est un 1er avril, c'est assez rare que ça arrive. Alors, poisson d'avril, plus qu'une bonne joke. Et c'est drôle parce que quand on demande la question à la majorité des Québécois à travers le Québec, on leur demande « Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité? » La plupart d'entre eux disent « Ben, je pense que c'est plus une légende urbaine. C'est plus comme une espèce de fait non avéré, non scientifique. Ça se peut pas, quelqu'un qui ressuscite. Ça se peut pas, donc c'est pas arrivé, c'est sûrement pas arrivé. Donc, j'aime mieux croire que c'est plus comme un poisson d'avril ou une joke au final ou quelque chose qui, bon, pour certains, ils mettent leur foi là-dedans, mais moi, j'y crois pas personnellement. Et aujourd'hui, j'aimerais, puis j'ai déjà fait des discours à Pâques sur toutes les preuves de la résurrection, tous les éléments, les faits corroborant la résurrection. Ce matin, je vais aller un peu dans une autre direction. Et vous allez voir comment est-ce que la direction que je vais emprunter ce matin, c'est une direction pour votre état d'âme. Je veux adresser votre âme ce matin, je veux parler à votre âme, je veux parler à votre situation spirituelle, peu importe votre position par rapport à la résurrection, peu importe votre position par rapport à Jésus, je veux que ce matin vous puissiez entendre, mais pas juste avec vos oreilles, avec votre cœur, ce qui va se dire pour que vraiment Dieu puisse vous parler ce matin. C'est mon plus grand souhait, ma plus grande prière ce matin, c'est que vous ressortez d'ici avec une espérance renouvelée, avec une vision très différente de Pâques. Vous allez voir des gens ce matin qui prennent position, qui ont décidé de suivre Jésus, et je vais vous expliquer, puis tantôt vous allez voir une vidéo de ces gens-là qui vous racontent un petit peu leur témoignage et de quelle façon Dieu est venu toucher leur cœur. Et mon principe, puis ce matin, là, je ne m'en cache pas du tout. Ma plus grande prière, c'est que votre cœur puisse être touché de la même façon que ces 8 personnes ont été touchées par Jésus. Mais c'est un fait qui est arrivé il y a plusieurs années, mais c'est un fait tellement actuel et on croit sincèrement que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui. Alors, je vous montre une première photo. C'est une photo, prochaine diapo. C'est une photo qui est très particulière. C'est un beau paysage, premièrement. On aimerait ça être sur le pic, là, au centre. Mais c'est pas pour ça que je vous la montre, cette photo-là. Cette photo-là s'appelle le sommet des 3 pics. Et la raison pour laquelle ça s'appelle le sommet des 3 pics, c'est que, puis dans le fond, dans la prochaine diapo, on voit un peu plus pourquoi. C'est que c'est le sommet au cœur du Montana. Okay? C'est un État aux États-Unis. Et ça, c'est une chaîne de montagnes où est-ce que si tu es une goutte de pluie, okay, et tu tombes du ciel avec tes autres amis gouttes de pluie, okay, puis là, tu tombes, là, puis tu es en train de descendre, là, puis là, tu commences à jaser avec eux. Tu leur dis, ben toi, t'espères tomber sur quel pic? Puis là, la goutte numéro 2 dit, ben moi, j'aimerais bien ça, tomber sur le pic de l'océan Atlantique.
Puis là, on dit, ah, alors moi, j'aime mieux le Pacifique. Tu sais, c'est plus grand, puis il y a comme des îlots de déchets, puis je trouve ça bien glamour. Non, mais moi, j'aimerais ça, puis là, ici, c'est celui qu'on voit moins bien, là. Moi, j'aimerais ça, parce que j'aime beaucoup les ours polaires, j'aimerais ça me retrouver dans l'océan Arctique. Alors, ces 3 gouttes-là, identiques, tombent sur le pic, là au centre, et leur périple commence. Et c'est vraiment particulier parce que ces gouttes-là, il y a des gouttes qui finissent littéralement dans l'océan Atlantique, d'autres dans l'océan Pacifique et d'autres dans l'océan Arctique. Et ça n'a aucun rapport avec ce que je dis. C'est pas vrai, j'ai un petit rapport quand même. C'est pas un cours de géographie. Mais ce que je trouvais comme image qui me parlait beaucoup ce matin, c'est ce qu'on va voir. Ce matin, le titre que j'ai pour vous, c'est un titre qui s'appelle, je vais parler des 3 croix. Je vais parler de 3 croix. Les 3 croix, et c'est le moment où est-ce que Jésus est sur la croix avec une histoire très connue que vous avez certainement déjà entendue, où est-ce qu'il y a 2 personnes, 2 criminels chaque côté de lui. Et c'est 3 croix identiques. Et ce matin, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est la différence de ces 3 croix. Et comment est-ce que leur éternité à chacune de ces 3 croix-là est totalement différente de par le choix qu'ils prennent à ce moment-là. Et ce matin, tout comme les 3 gouttes qui tombent du ciel, qui tombent sur le pic, le sommet des 3 pics, leur périple finit complètement, diamétralement opposé géographiquement. Très souvent, on va négliger tout cet aspect-là de la vie après la mort, notre éternité, notre vie spirituelle. Ici au Québec, on est des experts à remettre à plus tard. On est des experts à penser que d'avoir mis de côté notre foi, la personne de Dieu était une bonne chose. Et pourtant, on est une nation brisée. Moi, je lis toujours, j'aime toujours voir un peu des aspects, des statistiques sociologiques. Et c'est incroyable de voir que depuis 2012, le Québec a franchi un nouveau cap dans la dépression et le suicide. Et c'est incroyable de voir à quel point le Québec est un Québec vide, malgré qu'on a l'impression d'être plein. On a l'impression d'être rempli spirituellement parce qu'on met notre foi dans toutes sortes de choses et pourtant, on est vide et on est à la recherche. On est à la recherche de notre identité. On est à la recherche de ce qui nous définit. On se sent menacé par d'autres nations parfois parce qu'on a de la difficulté à trouver qui on est. On a de la difficulté à trouver qui on est fondamentalement dans notre âme et spirituellement. Et c'est là où est-ce que le moment où est-ce que Jésus se retrouve à la croix avec 2 personnes chaque côté de lui. Ce moment-là est fatidique pour déterminer leur éternité. Et ce matin, j'aimerais vous parler des caractéristiques de ces 3 croix. J'aimerais vous parler des caractéristiques qui font en sorte que leur éternité finit complètement d'une façon différente. Et je vais vous lire le passage que je vais traiter ce matin, et vous allez voir comment est-ce que ça va être un passage qui, je l'espère, va vous parler comme il m'a parlé à moi. On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis là, Jésus il parle des gens qui sont autour, qui se moquent de lui, des soldats qui l'apportent là, etc. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux, en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, je vous l'ai déjà dit, ce matin, le titre va être « Les 3 croix ». Alors, on va voir les 3 croix. La croix de la rédemption, la croix du rejet et la croix de la repentance. Et les 2 dernières vont être traitées en même temps.
Alors, j'aimerais ça qu'on check en premier la première croix, la croix de la rédemption, qui est évidemment celle de Jésus. Rédemption, ça veut dire sauver. Ça veut dire venir pour payer le prix. Alors, prochaine diapo. Martin Luther. Et c'est drôle parce que Jésus est venu sur la terre et les chefs religieux se sentaient menacés par Jésus. Parce que Jésus amenait une toute autre mentalité. Les chefs religieux disaient « faut observer la loi, il faut observer les commandements, puis Jésus était comme c'est un nouveau royaume que je vous apporte. Aime ton prochain, aime Dieu, aime ton prochain. Les pharisiens, les gens les plus religieux du temps, n'aimaient pas Jésus parce qu'ils se sentaient menacés dans leur autorité. Les chefs militaires, les chefs politiques, les Romains entre autres, se sentaient menacés par Jésus parce que Jésus n'avait pas peur de leur toute-puissance. Les Romains gardés en captivité, dans le fond, étaient comme les dominateurs de tout le peuple des Juifs et c'est eux autres qui faisaient la pluie et le beau temps. Et Jésus n'avait pas peur d'eux. Même des fois, il les challengeait, il les exhortait. Et pour eux, c'était une épine dans leurs pieds parce qu'ils n'étaient pas entièrement soumis à leur toute-puissance et n'avaient pas la crainte ultime comme tous les Juifs avaient peur. Ensuite, il y avait les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus, vous savez, à la fin, il y a eu juste 2 disciples qui sont restés au pied de la croix de Jésus. Les autres ont eu très peur, ils se sont sauvés. Donc, ils ont eu peur de se faire, d'avoir mal, d'avoir comme des conséquences dans leur vie. Ils ont eu peur d'avoir des punitions par les chefs militaires. Et la 4e clientèle qui avait peur ou qui était menacée par Jésus, c'était les Juifs eux-mêmes. Les Juifs eux-mêmes qui écoutaient ce que Jésus disait, trouvaient ça intéressant, mais quand c'était le temps de suivre Jésus, ils étaient dans la foule et disaient « Crucifie-le, crucifie-le ». Et c'est drôle parce que vraiment, ce moment-là, et la venue de Jésus nous montre une ratée incroyable de l'être humain. Nous montre à quel point l'être humain, aussitôt qu'il se sent menacé par Jésus, le rejette. Aussitôt que Jésus veut, puis c'est là où est-ce que c'est très facile de faire de Jésus son sauveur, mais c'est plus difficile de faire de Jésus son Seigneur, de faire de Jésus son maître. Et quand Jésus challenge, quand Jésus va mettre au défi dans certaines portions de nos vies, on va avoir tendance à rejeter Jésus et on va dire « Ah non, moi, c'est pas pour moi, ce Dieu-là. Ce type de Dieu-là ne me ressemble pas. » Et on veut se construire un Dieu qui nous ressemble, un Dieu qui va nous obéir, un Dieu qui va être facilement manipulable. Et c'est là où est-ce que les Juifs, qui, eux, étaient trop challengés par les paroles de Jésus, ont rejeté Jésus et ils scandaient dans la foule « Crucifie-le, crucifie-le ». Et c'est là où est-ce qu'on voit comment est-ce que cette portion de la vie de Jésus nous montre comment est-ce que c'est une ratée de l'humanité. Martin Luther, cette citation-là dit « Plusieurs grands prophètes de l'Ancien Testament prévoyaient que sur la croix, Jésus deviendrait le plus grand meurtrier, adultère, voleur, rebelle et blasphémateur qui n'a jamais existé. » Ce qu'il est en train de dire, c'est que la mission de Jésus était de mourir sur la croix. Et dans le texte que je vous ai lu, il dit, Jésus, sa première parole, il dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Le mandat de Jésus était de venir porter le poids du péché de l'humanité. Il est sur la croix, il est en souffrance ultime et son souci, c'est le pardon des péchés. Il ne vient pas pour dire « OK, j'espère que je vais mourir assez vite pour avoir moins de souffrance. » Il n'est pas comme, il n'est pas dans sa tête obnubilé par son propre confort, mais il est complètement orienté vers la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Il est orienté vers le pardon des péchés. Le but pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre, c'est pour pardonner nos péchés. Et ça, c'est le premier élément. Pourquoi est-ce que c'est la croix de la rédemption? C'est que cette croix-là signifie le pardon de nos péchés. Puis je vais le traiter un petit peu plus loin, je vais en parler un peu plus. Mais ce que Martin Luther il dit, c'est que le mandat de Jésus, c'est de venir prendre sur la croix la colère de Dieu envers le péché. Et quand Jésus est mort sur la croix, il est devenu le plus grand meurtrier, adultère, voleur, rebelle, blasphémateur. Il a pris sur lui le péché, tous les péchés de l'humanité sur lui. Et là, je continue. Qui n'a jamais existé. Notre Père miséricordieux a envoyé son unique Fils dans le monde et lui a dit, Jésus, tu deviendras pierre
le renieur, celui qui a renié Jésus. Tu deviendras Paul, le persécuteur, le blasphémateur et l'oppresseur cruel. Tu deviendras David, l'adultère et meurtrier. Tu deviendras le mari ou la femme adultère. Tu vas devenir aussi celui qui perd patience envers ses enfants. Tu vas devenir celui qui a arnaqué l'impôt cette année. Tu vas prendre le péché de l'humanité et le porter sur tes épaules. Et c'est pour ça que quand Jésus est sur la croix, il dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus détourne son regard de son Fils bien-aimé parce qu'il porte le péché de l'humanité. Et Dieu est un Dieu entièrement amour et entièrement justice. C'est pas un Dieu bonasse. Je donne souvent cet exemple-là, puis c'est un exemple qui, moi, me parle beaucoup, mais quand tu as un juge en cours de justice, et que là, il y a quelqu'un qui arrive, puis là, cette semaine, vous aviez Alexandre Bissonnette, qui a été en cours. Alexandre Bissonnette, c'est celui qui est rentré dans une mosquée pour tuer une dizaine de personnes. Et il était en cours, OK? Il vient en cours de justice et il plaide non coupable. Et là, tu voyais dans les médias qu'il y avait comme plein de gens qui étaient comme « Ben voyons donc, c'est inacceptable! » Et là, tous les gens étaient comme dans l'attente que le juge statue qu'il est coupable. Que le juge statue, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai qu'un meurtrier va s'échapper comme ça, puis qu'il va dire « Ben, c'est parce que je filais pas bien cette journée-là. » Là, les gens étaient comme « On est dans l'attente. » Puis tout le monde regardait comment ça allait finir. Et là, quand le juge a dit « Coupable », la population québécoise a dit « Ah, enfin, on croit encore dans le système de justice. » Et c'est très intéressant. Parce que quand on aime croire dans la justice, on aime croire que quand quelqu'un tue quelqu'un, il y a une conséquence. On aime croire que quand quelqu'un viole quelqu'un, il y a une conséquence. On aime voir ou comprendre ou avoir confiance que quand quelqu'un a abusé un enfant, il y a une conséquence. Vous êtes d'accord? Alors, on aime la justice. On est construit comme ça. Et c'est là où est-ce que quand on dit Dieu est entièrement juste, on est tous d'accord que c'est bien la justice. Sauf qu'on aime beaucoup, on aime déterminer c'est quoi le niveau de justice que Dieu devrait avoir. Et Dieu est entièrement saint. Dieu, tous les péchés sont égaux. Tous ceux que je viens de dire, là, tous les péchés que je viens de mentionner qui sont comme « Ouais, ça, moi, je veux une conséquence au bout de ça. » Dieu, pour lui, que le meurtrier, le violeur ou celui qui raconte un mensonge, Dieu est entièrement saint et la gravité de ces péchés-là est équivalente pour lui. C'est aussi grave. Il y a des conséquences différentes, je suis d'accord. Sauf que pour Dieu, qui est entièrement saint, le péché, c'est grave. Alors pour Dieu, il ne fait pas juste faire « Ah, OK, je vais juste faire comme si je ne l'avais pas vu. Va être comme un Dieu bonasse, puis ouais, ça passe. Ça passe. Si toi tu trouves, ça passe. Si toi tu trouves que tu es une bonne personne, ça passe. » Non! Dieu ne serait pas juste. Ça ne serait pas juste. Et en même temps, Dieu est amour. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, car Dieu a tant aimé le monde, le verset le plus connu de la parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé Jésus pour que quiconque croit en Jésus ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand Jésus est venu sur la terre, quand il est venu mourir sur la croix, il prenait sur la croix le péché de l'humanité. Il prenait ton péché. Il prenait ta colère ce matin en habillant les enfants, puis t'as pogné les nerfs après, puis t'as comme serré un peu le bras de ton petit garçon. Il prenait ça. Il prenait le fait aussi qu'envers ton employeur, tu parles souvent dans son dos dans la salle de pause. Ouais, il prenait ça aussi. Il prenait aussi le fait que tu commences à chatter beaucoup sur Facebook, puis tu es marié, puis tu commences à chatter pas mal sur Facebook avec une fille que tu trouves de ton coup à ton travail. Ouais, il a pris ça aussi. Est-ce que ça te déculpabilise de ça? Est-ce que ça t'enlève la gravité du péché? Non, mais Jésus t'a complètement guéri de cette conséquence éternelle. Parce que savez-vous, pour Dieu, le péché mérite la mort. La mort éternelle. La mort éternelle, parce que tous les péchés sont égaux. Et ça, c'est dur à entendre. Mais Dieu aime tellement les êtres humains qu'il a pourvu le moyen de rédemption, le moyen pour sauver tous les êtres humains, et c'est son Fils Jésus. Donc, quand Jésus est à la croix, il prend sur lui le péché de l'humanité. Et si tu veux être sauvé, tu mets ta confiance en Jésus. C'est le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu. C'est le plan le plus incroyable de sauvetage de l'humanité.
Je continue. C'était le plan de Dieu. Il y avait 700 prophéties dans l'Ancien Testament qui parlaient comment est-ce que Dieu allait accomplir dans la personne de Jésus son plan parfait. Dans la Genèse, on voit comment est-ce que le péché est entré dans le monde et déjà Dieu avait pensé au plan de rédemption, que Jésus allait venir. Il y a un verset qui parle comment est-ce que Jésus allait être, dans le fond, le Messie allait être blessé au talon et que le serpent allait y mordre le talon, mais que le talon du Messie allait écraser la tête du serpent. C'est une prophétie qui mentionne parce que quand tu meurs sur la croix, l'une des parties les plus blessées du corps, c'est le talon parce que tout ton poids, tu es en friction continuellement avec l'arrière du talon. Tous les crucifiés ont l'arrière du talon mangé par la friction avec le bois parce que leur seul point de friction du corps, c'est les 2 clous et le talon arrière. Et c'est là où est-ce que Jésus à la croix a vaincu l'ennemi, a vaincu la mort, a vaincu Satan. Mais que Satan lui a blessé le talon, et beaucoup plus. Ensuite, on voit comment est-ce que tout le système de sacrifice dans l'Ancien Testament, le système de sacrifice était centré sur quand chaque année, les Juifs sacrifiaient un agneau pour signifier la gravité du péché. Et quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver pour se faire baptiser dans le Nouveau Testament, dans Jean, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Il est en train de dire que ce Jésus-là, on n'aurait plus besoin de sacrifier des agneaux pour signifier la gravité du péché. Jésus allait être cet agneau parfait qui enlève le péché une fois pour toutes du monde. Ensuite, on a Isaïe qui parle du roi serviteur, qui dit comment est-ce que Jésus allait mourir. Isaïe, dans l'Ancien Testament, plus de 400 ans avant la venue de Jésus, il dit qu'il allait être cloué. Que ses vêtements allaient être tirés au sort. Des prophéties aussi précises, des centaines d'années à l'avance, où est-ce qu'il prédit exactement la façon dont Jésus allait mourir, même des éléments de sa crucifixion, comment qu'il allait être fouetté, ses vêtements allaient être déchirés, tirés au sort, qu'il allait être crucifié, qu'une épine de couronne serait sur sa tête. Tout ça des centaines d'années à l'avance. Jésus, c'était le plan prévu de Dieu. Jésus n'était pas comme « Oh boy, ils ont pogné Jésus puis ils sont en train de le crucifier, qu'est-ce qu'il va faire? » Non, c'était prévu comme ça des centaines d'années auparavant. C'est pour ça que la croix, c'est significatif, mais c'est ultime. C'est ultime. C'est pas un hasard. C'est pas comme « Ah, ça donne bien. » C'est prévu, voulu, c'est le plan de sauvetage pour tous les êtres humains et pour toi. Pour moi. Pour aujourd'hui, en 2018, au Québec, à Sherbrooke, ici même, au Canada, en ce moment même. Dieu t'aime, te poursuit, veut parler à ton cœur. Il veut dire que son Fils n'est pas mort pour rien. Il veut dire que son Fils est mort pour toi. Il veut dire que son Fils, Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils mourir pour qu'il prenne la colère que Dieu avait envers le péché, que son Fils le prenne sur ses épaules, pour que tu sois saint, pur devant Dieu. Je continue. Prochaine diapo. Dans le verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. On voit comment est-ce que Jésus est concentré sur le pardon des péchés. Même s'il y a toutes sortes de choses qui se passent, il y a toutes sortes d'éléments, je l'ai déjà mentionné tantôt, Jésus est concentré sur le pardon des péchés. Ensuite, dans le prochain verset, on embarque dans l'un des malfaiteurs, crucifié avec lui, l'insultant en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Et c'est drôle parce que malfaiteur, ça nous dit mal le terme utilisé. Le terme utilisé, c'était des insurgés. Des insurgés qui font mention, les insurgés, c'est un terme utilisé par rapport à ceux qui étaient des revendicateurs politiques. Alors, puis les gens les plus souvent crucifiés dans ce temps-là, dans le temps des Romains, c'était des gens, parce que, tu sais, Barabbas a été, tu sais, comme dans l'histoire de la crucifixion, Barabbas, c'est celui qui a été libéré, puis Jésus a été crucifié pas à sa place, mais le Pilate demande au peuple, « Qui voulez-vous que je libère? Jésus ou Barabbas? » Puis le peuple est comme, « Crucifie-le, libère-nous Barabbas. » Barabbas était un meurtrier. Barabbas était un meurtrier, et il a été libéré, mais il n'a pas été crucifié. Et c'est là où est-ce que même les meurtriers, très souvent, étaient en prison. Par contre, les insurgés politiques, ceux qui revendiquaient et qui diminuaient le pouvoir de l'État romain, eux, très souvent, on les crucifiait pour montrer à tous,
Voici notre grand pouvoir, nous les Romains. Voici ce qui arrive à ceux qui viennent et qui revendiquent quelque chose de contraire à notre autorité. Et pourquoi c'est important? C'est que c'était pas juste des gens qui... C'était pas des gens qui avaient fait quelque chose de mal, puis vous allez voir le rapport plus tard. C'était des gens qui, l'État romain avait trouvé en eux une culpabilité. Ici, tu as les deux malfaiteurs, et les deux éléments qui sont semblables dans les malfaiteurs, c'est que les deux malfaiteurs, c'était des insurgés. Les deux malfaiteurs avaient, selon l'État romain, fait quelque chose d'assez mal pour mourir crucifiés. Et ce n'est pas dans Luc, mais c'est dans Matthieu où est-ce qu'on voit que les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. Donc les deux, au début, commencent à insulter Jésus. Donc tu as la foule qui insulte Jésus, tu as les deux brigands à chaque bord qui disent « Jésus, sauve-nous, sauve-toi toi-même, puis sauve-nous en même temps. » Et tranquillement, il y en a un des deux qui change d'opinion. Tranquillement, il y en a un des deux qui change son fusil d'épaule. Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Il commence à réaliser que la personne qui est au centre n'est pas juste un grand homme. C'est pas juste un leader. C'est pas juste quelqu'un qui avait 12 disciples. C'est pas juste quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. C'était Dieu. C'est pas rien comme déclaration. Il dit, mais l'autre le reprenait et disait, « N'as-tu aucune crainte de Dieu? » Pourquoi il dit, « N'as-tu aucune crainte de Dieu? » Au début, il l'insulte et tout à coup, il y a un déclic dans sa tête. Il y a un déclic en quelques instants. Il dit, « OK, non, ça, c'est pas un homme normal. C'est pas quelqu'un de normal. C'est pas juste un être humain dans l'histoire de l'humanité normal. C'est pas juste un grand. C'est Dieu fait homme. » Et là, il commence à shaker. Il commence à réaliser que la personne à côté de lui, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et là, regardez bien ce qui se passe. J'y vais. Roue de secours. Le gars commence à réaliser que Jésus, c'est plus qu'une roue de secours. Une roue de secours, c'est bien pratique quand tu as un flat. Une roue de secours, c'est bien le fun quand ça commence à faire pop, 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 pop sur l'autoroute. Mais tu ne tombes pas amoureux de ta roue de secours. Tu ne dis pas « Hey, j'ai une méchante belle roue de secours dans mon char. » Tu ne dis pas comme « C'est malade. Elle me fait capoter dans ses caractéristiques, dans ses 5 notes, puis tout, puis elle est noire au centre, puis un tired rubber. J'ai comme des frissons quand j'en parle. » Jamais. Et très souvent, on a cette même relation avec Jésus qu'avec notre roue de secours. On voit Jésus comme utile, mais pas comme extraordinaire. Le larron, il est là sur la croix, puis il est comme « Hey, by the way, si tu pourrais me sortir d'ici, ça serait pratique. Si tu prends de ma roue de secours, parce que là, je suis sur le flat, pas pire. » Puis une année, il fait « No way! What? C'est pas une roue de secours, c'est Dieu! Il est là! » Il n'a pas vraiment le pouvoir de shaker, mais il shake, ce qui peut shaker. Sa relation avec Jésus commence à changer là. Parce qu'il réalise que il est beau, il est extraordinaire. C'est Dieu fait homme qui est à côté de moi. Et là, regardez bien ce qui se passe. Pour nous, puis là c'est le verset 41, « Pour nous, ce n'est que justice puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et là, regardez ce qui est extraordinaire là-dedans, OK? Il dit, ce n'est que justice. Je comprenais mal ça au départ, mais tu sais l'affaire que je vous ai dit tantôt, que c'était des insurgés politiques. Quelqu'un qui revendique pour quelque chose qu'il croit. Ils sont prêts à mourir pour ça, OK? Eux autres, dans leur tête, tu leur dis, qu'est-ce que tu as fait de mal, mon ami? Il va faire rien! C'est eux, les arnaqueurs. C'est pour ça que je sors ma pancarte puis je dis, ah, bas les Romains! Ah, bas les Romains! OK, va-t'en sur la croix. OK? Fait que le gars, il n'est pas en train de parler de ce qu'il a fait pour se retrouver sa croix. Il est en train de parler de son péché. Il est en train de parler de ce que ça fait son péché à Dieu. Et je vais vous donner un autre exemple. OK?
dans la prochaine diapo, dans Psaume 51:6. C'est David qui parle. David il a écrit les psaumes, OK? Et ce psaume-là a été écrit suite à l'événement avec Bathsheba. Si tu n'as jamais entendu ça, cette histoire-là, c'est que David, une année, il ne s'en va pas à la guerre. Tu sais, il y avait une guerre, et il ne s'en va pas en guerre. Il est sur le top de son toit, puis il voit une belle femme prendre un bain plus bas. OK? Puis là, il commence à la trouver pas mal belle. Fait que là, il parle à un de ses serviteurs, puis il dit « Veux-tu aller chercher cette femme-là pour que je puisse coucher avec? » By the way, cette femme-là, c'est la femme de son général, okay, dans son armée, son bras droit, okay? Fait que c'est comme quelqu'un de proche de David. Okay? Alors, quand il commet l'adultère avec cette femme-là, ensuite de ça, pour camoufler son péché, il fait tuer, il s'arrange pour faire tuer son général en le mettant sur la première ligne ennemie, okay? Et par la suite, il fait comme si rien n'était pendant 1 an. Et là, quand le prophète Samuel va voir David pour lui dire « Tu as vraiment péché contre Dieu », regardez la réponse de David. Il parle à Dieu, il dit « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » David, il n'est pas en train de dire « Ouais, c'est vrai, j'ai fait tuer mon bon chum, j'ai couché avec sa femme, j'ai caché ça de toutes sortes de manières pendant 1 an. » C'est pas vrai qu'il a juste péché contre Dieu, mais c'est parce que quand tu réalises qui Dieu est, ta vision de ton péché change littéralement. Très souvent, on a une vision distorsionnée du péché parce que notre péché blesse les gens autour de nous. Notre péché blesse nos enfants, blesse notre épouse, blesse notre mari, blesse notre employeur, blesse les gens autour de nous. Ah, mon non-pardon, ma rancune, ma colère, ma dépendance, à ci, à ça. On voit les effets de notre péché sur les gens, puis on est comme « Ah, je m'excuse, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça. Ah, c'est vrai, je te demande pardon. » Mais c'est minime comparativement à ce que ça fait à Dieu. Donc, le larron sur la croix, il est comme « Nous autres, on mérite notre péché. Notre péché, je veux dire, on mérite de mourir sur la croix, on mérite de mourir. Mon péché de ma vie, je suis un pécheur. » Pas parce qu'il revendiquait. David, la même chose. Il est en train de dire, je sais que mon péché t'a beaucoup plus attristé que toutes les conséquences que ça a eues sur les êtres humains autour de moi. Très souvent, notre repentance est motivée par un sentiment de honte et de culpabilité plutôt que notre relation et notre vision juste de la personne de Dieu. Ce qui nous amène à une repentance envers les gens beaucoup plus horizontale que verticale. Mais sais-tu quoi? Ta repentance verticale est beaucoup plus importante, prioritaire et primordiale que ta repentance horizontale. La repentance horizontale, juste profonde et adéquate, va venir suite à une repentance verticale profonde. Et c'est très intéressant parce que le larron ne demande pas pour descendre de la croix. Et très souvent, notre relation avec Dieu, c'est ça. C'est une roue de secours. Si Dieu peut m'être utile dans ma vie quand ça va vraiment mal, Dieu, viens m'aider, viens m'aider. Ah là, ça va pas pire. Tu peux retourner, là. Au début, c'est exactement ce qu'il fait. Hey, tu peux-tu me descendre de là? Quand il découvre qui est à côté de lui, il est comme, boy de boy, que je mérite la mort. Je ressens que ce que je subis en ce moment, c'est juste la justice. C'est juste la justice. Dieu est à côté de moi. Et c'est là où est-ce qu'on arrive à l'autre verset, qui dit, avant ça, j'ai une citation pour vous. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour rendre un peu meilleurs les mauvaises personnes. Il est venu dans ce monde pour faire revivre les morts. Et c'est exactement le mandat de Jésus à la croix. Son but n'est pas juste de vous rendre un peu meilleur. C'est pas juste de vous donner des bons principes pour que vous puissiez les suivre, puis à la fin de votre vie, vous soyez un bon Jack. C'est pas juste pour dire « Hey, j'ai eu des belles paroles, aime ton ennemi, pardonne à ceux qui vous ont offensé, et ta vie va bien aller. » Jésus, il n'est pas venu sur la terre pour ça. Il n'est pas venu pour rendre un peu meilleurs les êtres humains que nous sommes. Il est venu pour nous transformer complètement, nous donner un nouveau lifestyle, nous donner un nouveau maître qui s'appelle Jésus, nous donner un sauveur, un Seigneur. Il est venu pour changer radicalement notre vision des circonstances. Il est venu pour changer radicalement notre vision de notre vie et de notre mission sur terre et notre espoir futur. Il est venu pour complètement ramener à la vie les morts que nous sommes spirituels. C'est beaucoup plus deep et puissant.
Et c'est là où est-ce que le prochain verset, et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et ça, c'est sûrement la demande la plus ambitieuse / ridicule de l'histoire. Il est là sur la croix et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Comme, OK? Hey, le gars, il a-tu le temps de, comme, je sais pas moi, avoir, tu sais, à faire des bonnes actions? Y a-tu le temps, le gars, de comme, OK, j'ai pas été un super bon gars durant ma vie, mais là, je vais commencer à suivre tes principes pour les 15-20 minutes qui me restent, puis ça devrait comme, je devrais me qualifier, tu sais. Je vais commencer à servir, je vais commencer à être en mission, je vais commencer à aimer les gens autour de moi, je vais commencer à donner mon argent aux pauvres, je vais commencer, Jésus, puis s'il te plaît, souviens-toi de moi. Non, il n'y a pas le temps, il va crever. Souviens-toi de moi. Puis savez-vous quoi? Jésus dit oui. Il dit oui! Comment ça, il dit oui? Comment ça? C'est pas juste, ça? C'est pas juste. Il n'a pas le temps de faire des bonnes actions. Puis là, il va aller direct au ciel. What? C'est ça, l'Évangile. En 4 mots, l'Évangile, Jésus prend ma place. OK? Ouais. Et ça, là, Jésus a pris sa culpabilité devant Dieu. Jésus prend ta culpabilité devant Dieu. Jésus veut prendre ta culpabilité devant Dieu. Ce qu'il veut, c'est que tu lui donnes ta vie et qu'il prenne ton péché, qu'il le mette sur ses épaules et qu'il subisse la colère de Dieu, qu'il a subi à la croix. Et que toi, tu deviennes saint, pur devant Dieu. Que tu puisses avoir cette relation avec Dieu, que tu puisses avoir cette intimité avec Dieu, pas parce que tu es bon, pas parce que tu es une bonne personne, mais parce que Jésus est bon. Alors, ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Faire des bonnes actions pour gagner ton ciel, ce n'est pas l'Évangile. De te qualifier, de faire plus de bien que de mal, ça, c'est pas l'Évangile. Parce que sais-tu quoi? On va tout failer. Si on pense comme ça, si on dit, hey, moi, là, nous autres, ici, on est des bonnes personnes, puis je pense que si on réussit, puis si on fait des bonnes affaires, puis si l'Église, on se mobilise au fond, Jésus va sûrement dire, wow, bon boulot, vous pouvez rentrer au ciel. Non, ça marche pas de même. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que sur l'échelle de sainteté de Dieu, on se qualifie pas encore. C'est pas assez. Fait que même si on voudrait, même si on donnerait toute notre vie aux pauvres, toute notre vie, si on donnerait notre vie, comme le 1 Corinthiens 13, si je donnerais ma vie pour être brûlé, si je sacrifierais tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas ce Jésus-là qui vit en moi, cela ne me sert de rien. Je ne veux pas faire un discours sur ce passage-là, mais c'est ce principe-là que Jésus nous enseigne. La première chose, réaliser qui Dieu est. Réaliser ensuite, deuxième étape, que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Et troisième étape, faire appel à la grâce de Jésus. Jésus, ça te tente-tu? Jésus va dire oui! C'est nice! Savez-vous quoi? Quand on s'approche de lui pour dire « Dieu, j'ai besoin d'un sauveur », Dieu va dire « Justement, j'en ai un, il s'appelle Jésus. Jésus, il est mort pour toi, je l'ai envoyé pour toi, il a souffert pour toi, il a aimé assez pour aller jusqu'au bout. Si tu te remets ta vie en lui, tu es sauvé. » C'est simple. Et là, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. L'idée de se convertir, c'est d'être un avec Jésus. Pas de le trouver utile, de le trouver beau, de le trouver extraordinaire, d'être uni, de se marier à lui, littéralement. C'est ça que ça veut dire se convertir. Ça veut dire de faire de Jésus le maître de ma vie. Et c'est là où est-ce que ça nous apporte à Watchman Nee qui dit « Notre ancienne vie termine avec la croix et notre nouvelle commence avec la résurrection. » Quand Jésus est ressuscité, il a complètement vaincu la mort, vaincu le péché. Il a pris sur lui le poids du péché de l'humanité. Il est mort, mais il a été ramené à la vie. Et c'est pour cette raison-là que c'est notre sauveur. Ta vie termine avec la croix. Ta nouvelle commence avec la résurrection quand tu mets ta confiance en Jésus. Mais tu as cette décision-là à prendre. Tu as cette décision-là à prendre si tu veux mettre ta confiance dans la personne de Jésus. Les personnes, les baptisés de ce matin, c'est ce qu'ils ont fait. Le baptême, ce que ça signifie, c'est de s'identifier à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est de seulement signifier de façon extérieure ce qui se passe à l'intérieur.
Et Jésus nous dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est dans cette optique-là qu'on veut baptiser les gens. Parce que Jésus nous le demande, c'est en obéissance. Et c'est pour montrer, c'est pour s'identifier à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Parce que maintenant, mon ancienne vie est morte, maintenant je vis avec Jésus. Mon ancienne vie, elle a terminé avec la croix. Ma nouvelle vie commence avec la résurrection. C'est ça que ça veut dire, le baptême. C'est ça que ça veut dire, ce matin, les 8 personnes qui vont se faire baptiser, et toi aussi, on veut te donner l'opportunité de te faire baptiser ce matin. Et là, tu dis, « What? Je suis pas prêt à ça pantoute. » Yeah! En fait, je veux pas que ça soit un obstacle pour toi, tous les facteurs humains. Alors, ce matin, on a préparé, on a déjà des kits, on a déjà des maillots de bain, on a déjà des shorts, des t-shirts, on a des gogoons, on a tout ce qu'il faut, des séchoirs, on a même des rasoirs si tu t'es pas fait les jambes, ça fait 6 mois. Alors, on a tout ce qu'il faut pour enlever toutes les barrières. La seule question que tu dois répondre, c'est est-ce que tu veux faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur? Est-ce que tu veux? Et ce n'est pas à cause que tu es une bonne personne, ce n'est pas à cause que tu te qualifies, ce n'est pas à cause que tu as fait assez de bonnes affaires, puis pas trop de mauvaises, pour réussir à Dieu dire ouais. Parce que lui, là, ça croit, là, je parle du larron, si ça aurait été ça, les critères, il n'aurait pas passé de test. Fait que la seule raison pourquoi est-ce que ton éternité peut finir avec Jésus, c'est parce que Jésus a pris ta place. Et parce que Jésus, dans sa complète sainteté, et toi, dans ta complète culpabilité, peu importe comment est-ce que tu te perçois, comme étant super bon ou pas trop pire, tu as besoin d'un sauveur. Tous les Québécois ont besoin d'un sauveur. Chaque jour de notre vie, les chrétiens, on a besoin de retourner au pied de la croix parce qu'on a besoin d'un sauveur. C'est pas parce que tu deviens chrétien que tu deviens parfait. L'aventure commence et se continue chaque jour où est-ce que Jésus, en relation avec toi, va t'édifier, va t'amener par son esprit à devenir de plus en plus semblable à lui. C'est ça l'aventure chrétienne. Et ce matin, si tu veux répondre à Jésus, tu vas avoir l'opportunité de le faire. Si tu veux te faire baptiser ce matin, c'est possible de le faire. C'est possible de dire oui à Jésus. C'est possible de même dire, je veux me faire baptiser ce matin. Et il y a des gens qui vont pouvoir t'accompagner, des gens qui vont répondre à tes questions. Et ce matin, prends-le pas mal si on te dit, on te conseille d'attendre, on veut t'aider à cheminer avec Jésus. Si ce matin, il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est pas comme s'il fallait que ça se passe ce matin. C'est peut-être que tu as des questions et tu n'es pas prêt encore, mais je t'invite à pouvoir venir et de pouvoir discuter avec les gens qui sont mandatés pour ça, pour répondre à tes questions par rapport au baptême, par rapport à la conversion, par rapport à Jésus à qui il est. Je vais vous montrer le petit vidéo. Une vidéo de 7 minutes sur le témoignage des baptisés, des gens qui vont se faire baptiser aujourd'hui. Et par la suite, je vais revenir pour juste terminer le discours d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec la vidéo pendant quelques minutes. Bonjour, mon nom c'est Alexandra Thériault, j'ai 23 ans et j'habite à Sherbrooke. Salut, mon nom est Isabelle Almeida, j'ai 17 ans et je suis d'ici la région de Sherbrooke. Salut, mon nom est Karen Bastien, j'habite à Sherbrooke et j'ai 28 ans. Mon nom est Malika Nadeau, j'ai 13 ans et je viens de Sherbrooke. Je vivais constamment dans le mensonge. J'ai parfois même pensé au suicide. J'ai vécu beaucoup d'épreuves quand j'étais jeune, puis avant de connaître Jésus, c'était très, très, très pénible de vivre avec toute cette lourdeur-là, toutes les émotions négatives. Tu sais ça, puis on dirait que je comblais par comment je pourrais dire, les joies de la vie terrestre non chrétienne. Ma vie avant de rencontrer Jésus était très solitaire. Je me sentais vraiment perdue. Les bonheurs étaient rares. Moi, ma vie avant de rencontrer Jésus, je ressentais un grand vide en dedans de moi. Puis ce vide-là a été comblé par ma rencontre avec Dieu. J'étais très gênée, puis je manquais beaucoup de confiance en moi et de confiance aux autres.
En fait, Dieu il est venu me chercher complètement sans que je demande absolument rien. J'ai été entourée de gens chrétiens, mais jamais que je me suis fait imposer la Bible ou que je me suis fait imposer d'aller à l'église. C'était pas vraiment un cheminement pour moi de connaître Jésus. Dieu a pris un moyen très simple, il est venu me chercher le lendemain ou le surlendemain des attentats de Paris en 2015. J'étais toute seule dans mon lit le soir, puis je pensais à ces gens-là qui faisaient tant de mal autour d'eux. Puis je me disais à quel point ils sont malheureux, mais je me disais qu'ils devaient quand même avoir quelqu'un qui les aimait à quelque part. Puis tout d'un coup, sans que je demande rien, j'ai cru en Jésus. Autant que je pouvais être la personne la plus athée au monde. En une fraction de seconde, j'ai cru sans raison tangible. Il y a eu un frisson de chaleur, de réconfort, de paix qui m'a envahie. Puis je me suis mis à pleurer comme j'ai jamais pleuré, mais des larmes de joie, puis il y a un énorme fardeau qui venait de s'enlever de mes épaules. Dans le fond, je viens d'une famille chrétienne, donc depuis petite, mes parents m'amènent à l'église et m'incitent à lire la Bible, mais j'ai jamais vraiment pris ça au sérieux. Et c'est seulement au cours de mon adolescence que j'ai vraiment décidé de lire et de prendre au sérieux ce qui est écrit et de le prendre à cœur, dans le fond, le message. Moi, il y a 9 mois, j'ai été victime d'une agression sexuelle. Puis, j'ai comblé une espèce de vide que j'avais à l'intérieur de moi avec plein de substances et de trucs néfastes. Puis, par la suite, une de mes très bonnes amies à moi m'a parlé de Dieu et j'étais à Acte 21 pour la première fois. Et puis, c'est à ce moment-là que Dieu est venu à moi pour me dire que j'étais jamais toute seule. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. En fait, j'ai rencontré une de mes super bonnes amies aujourd'hui, puis elle m'a parlé de son église. Dans le fond, le moment où j'ai vraiment rencontré Jésus, ça a été lors du déménagement, que mes parents sont allés à Montréal et moi je suis restée à Sherbrooke. La solitude que j'ai sentie à ce moment-là était vraiment grande et c'est seulement en retrouvant ma Bible dans une de mes boîtes que j'ai su que j'étais plus seule. En fait, j'étais dans ma chambre, puis je me chicanée avec ma sœur, puis c'est quand même étrange, mais j'ai senti une présence avec moi qui me disait que ça allait aller, puis que ça allait passer. Jésus a fait pour moi, il a tout fait. Il m'a redonné la vie, en fait. Il m'a redonné la joie, il m'a redonné la paix, l'amour. Jésus me permet de regarder les gens avec toutes sortes de personnes, peu importe t'es qui, t'as quel âge, t'es de quelle race. Jésus me permet de regarder les gens avec tellement d'amour. Jésus a juste tout fait pour moi. Je sais que Jésus, il m'a sauvée, il m'a donné la vie, il m'a donné le pardon, il m'a donné son amour. En fait, je pense qu'il m'a donné de la confiance en moi, puis aussi qu'il m'a donné la chance de pouvoir faire des choses que j'aurais jamais faites avant. En fait, Jésus a fait la plus belle chose. Il est mort sur la croix pour nous. Et c'est ça, pour moi, c'est la plus belle chose et je trouve ça incroyable. Je vais me faire baptiser parce que ça va faire 3 ans que je suis chrétienne. Puis pendant les 2 premières années, j'étais accompagnée de mon copain qui était lui aussi chrétien. On a fait un cheminement commun vers Jésus, vers Dieu. On était ensemble là-dedans. Pendant les 6 derniers mois, j'étais seule à Montréal. Puis c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu trouver ma propre identité en Jésus, que j'ai pu me forger moi-même et non qu'on soit 2 vers Dieu. J'étais toute seule, je pouvais avoir ma propre relation avec Jésus. Puis pourquoi je me suis pas fait baptiser avant, c'est
je le ressentais pas. Puis maintenant que j'ai ma propre identité en Jésus, j'ai tout de suite su, quand j'ai entendu parler des baptêmes, que ça allait être le 1er avril, j'ai tout de suite su que j'allais me faire baptiser, que c'était maintenant le bon moment de le faire, parce que j'étais certaine de moi, Alexandra, de vouloir suivre Jésus et non à deux. Dans le fond, je désire me faire baptiser pour démontrer l'alliance que j'ai présentement avec le Seigneur et l'engagement que je désire avoir le reste de ma vie avec l'Éternel. Je vais me faire baptiser pour montrer aux gens, à tout le monde, que j'ai décidé de suivre Dieu, puis que je veux que Dieu soit avec moi tout le temps. Pour pouvoir être beaucoup plus proche de Dieu et de Jésus et pouvoir passer à une nouvelle étape dans ma foi. Alors, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de backgrounds, toutes sortes de relations différentes. Comment est-ce que Jésus interpelle ces différentes personnes-là? Il y a eu comme 4 ou 5 personnes sur la vidéo. Les 3 autres, parce que dans le fond, ils sont venus par après qu'on a tourné la vidéo. Mais ce matin, ça peut être ton histoire également. Ça peut être ton histoire, ça peut être justement comment est-ce que Jésus veut être en relation avec toi. Et tu n'as pas besoin d'attendre de te qualifier. Tu n'as pas besoin, comme le larron sur la croix, d'être mort pour lui demander de son aide. Tu n'as pas besoin d'attendre que ta vie soit terminée et que le constat soit un constat d'échec pour dire « Jésus, j'ai besoin d'une roue de secours. » Jésus est beaucoup plus qu'une roue de secours. Jésus veut être le conducteur de l'auto de ta vie. Jésus veut prendre le contrôle de ta vie pour faire de toi une nouvelle personne. Jésus veut complètement te transformer. Jésus veut te donner une nouvelle vie, un nouveau cœur, des nouvelles motivations, une nouvelle vision de la vie. Il veut guérir tes blessures. Il veut le faire, ça. Il veut guérir peut-être tout ce que tu as vécu, les abus que tu as vécu dans ta vie. Il veut le faire, ça. Mais le premier pas vers Jésus, c'est de reconnaître que tu as besoin d'un sauveur. Un sauveur pour ton éternité, un sauveur pour ta vie maintenant, un sauveur qui va prendre sur lui le péché, le poids de ton péché devant Dieu pour être enfin en règle devant Dieu. Et par la suite, il veut vivre ta vie avec toi. Il veut continuellement chaque jour être en intimité, en relation intime avec toi, très, très rapproché. Et ce que j'aimerais vous donner l'opportunité ce matin, c'est une opportunité de pouvoir te faire baptiser. Une opportunité de vouloir dire oui à Jésus, de vouloir t'approcher de Jésus puis de dire oui, je veux faire partie de ta famille, oui, je veux dire oui au cadeau que tu m'offres, le cadeau de l'éternité, un cadeau d'être sauvé, un cadeau de pouvoir être racheté par ton sang qui a coulé à la croix. Et c'est l'opportunité que je veux te donner ce matin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire quelques versets un après l'autre. Et je veux que vous puissiez, pendant ces versets-là, fermer vos yeux pour vous laisser parler par Dieu en ce moment même. Dieu veut parler à ton cœur. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut se marier avec toi ce matin, à travers Jésus. Il veut que Jésus devienne le maître, le sauveur et le Seigneur de ta vie. Et c'est facile ce matin que tu puisses te laisser embrouillé par toutes sortes de questions, que tu puisses te laisser embrouiller ou distraire par « Ah, je suis pas prêt, je suis pas rendu là, ah, je me sens pas apte, je me sens pas digne, mais qu'est-ce que ma famille va dire, qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que mes amis vont dire? » Et Jésus, il est allé jusqu'au bout pour toi. Jésus est allé jusqu'à la mort sur la croix. Il s'est fait insulter, il s'est fait crucifier, il s'est fait fouetter, pour prendre la colère de Dieu qui était supposée résider sur chacun d'entre nous. Nous étions destinés à la mort et maintenant nous sommes destinés à la vie si tu dis oui à Jésus ce matin. Alors c'est vraiment une opportunité incroyable. Mais c'est pas une histoire c'est pas un show, c'est pas un spectacle, c'est pas un élément que tu veux dire « Ah oui, ça a l'air magique cette affaire-là ». Ce qui est incroyable, c'est pas l'eau qui est magique, c'est pas le stage. On pourrait baptiser des gens dans une baignoire, dans une piscine, dans un lac, n'importe où. C'est pas ici, il faut que ça se passe ce matin. Ça peut se passer la semaine prochaine dans ton bain chez vous avec un autre chrétien autour de toi qui te baptise. Ça peut se passer cet été, ça peut se passer l'année prochaine. Par contre, l'élément central, c'est est-ce que tu veux faire de Jésus le maître, le sauveur et le Seigneur de ta vie? C'est la question à laquelle tu dois répondre. Et dire oui à ça, ça veut dire je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est Jésus, ce sauveur-là.
J'aimerais prendre un temps de prière avant de lire ces versets-là. Un temps de prière, et si tu as à cœur de ce matin même de remettre ta foi, ta vie entre les mains de Jésus, tu as juste à répéter après moi. Si ça te gêne trop de répéter à voix haute, tu peux répéter dans ton cœur. C'est quelque chose qui est individuel, c'est quelque chose qui est personnel, c'est quelque chose qui est entre toi et Dieu ce matin. Donc, prions. J'aimerais ça que tout le monde puisse courber leur tête, fermer les yeux. Jésus, je veux te dire que je reconnais en ce matin de Pâques que tu es beaucoup plus qu'un poisson d'avril. Que tu es le cadeau inestimable que Dieu a pourvu pour l'humanité pour nous sauver. Dieu, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Je comprends que Jésus est ce sauveur, qu'il est mort pour mes péchés, qu'il a donné sa vie pour me donner la vie, qu'il a pris sur lui le poids de mon péché pour que je puisse être enfin digne et justifié devant la personne de Dieu. Merci pour ce sacrifice inestimable, pour ta mort sur la croix souffrante, mais surtout pour ta résurrection qui a vaincu la mort. Merci pour cette éternité qu'on va passer ensemble. Merci parce que aujourd'hui, je fais de toi mon sauveur, mon Seigneur et mon Maître, le roi de ma vie. Je veux te donner ma vie entière. Je veux pas que tu sois une roue de secours. Je veux que tu sois le conducteur de ma vie. Je veux que tous les instants de ma vie soient passés en ta compagnie. Et c'est à cause de Jésus et à cause de Jésus seul que cela est possible. C'est dans ton Fils que je prie pour ta gloire. Amen. Je veux lire ces versets-là, un après l'autre. Et je vous invite à garder les yeux fermés et laisser Dieu vous parler. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est Jésus qui te demande ça ce matin. Crois-tu cela? Prochain verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. J'aimerais ça qu'on se lève tous ensemble. Et on va chanter un chant qui s'appelle, c'est un chant qui parle de baptême, qui parle des eaux du baptême, qui parle comment est-ce qu'on peut se lever devant la personne de Dieu à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et si pendant ce temps de chant, ce temps de réflexion, si tu veux aller à l'arrière, descendre les marches et aller rencontrer des gens pour discuter avec eux, pour leur poser des questions, si tu as le goût de te faire baptiser ce matin parce que tu as reconnu que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, je t'invite à le faire pendant le chant. Je t'invite à t'avancer, à aller en arrière, descendre les marches avec des gens qui vont t'accompagner et que ce matin puisse être le jour de ton salut. Le jour où est-ce que tu as choisi de suivre Jésus, et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Donc, que vous puissiez continuer dans la réflexion.
Yes! Comment on peut se donner une gloire à Dieu plus grande que ça? Comment, Axe?
Yes! Alors, on vient de célébrer ensemble 10 baptêmes et c'est vraiment incroyable. Et également, pour ceux qui ne le savent pas, on a un campus également à Magog et on célébré 2 baptêmes également à Magog. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, ça aussi? Yes! Alors, je vous remercie à chacun d'entre vous d'être venus. Mais restez, on va terminer ensemble avec un dernier chant, mais juste avant, peut-être que tu te posais des questions pour le baptême. Est-ce que c'est mon temps? Est-ce que c'est pas mon temps? Je suis pas convaincu encore. Sachez qu'à la table d'accueil, juste à l'entrée, on va placer des cartons également pour l'inscription des baptêmes. Et peut-être tu te dis, mais là, je le filais pas trop, mais pour le prochain, j'aimerais vraiment ça. Je pense que, ou j'aimerais savoir d'autres informations. Donc, je veux t'inviter à aller remplir ce carton-là à la fin et on va pouvoir communiquer avec vous dans les prochains jours. Et je vous dis, c'est toujours une grande célébration, c'est toujours une grande fête ici à Acts 21 pour les baptêmes. Et également, si vous voulez en savoir plus sur l'Église, quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller à la table d'info, aller voir les gens qui sont là, les bénévoles, vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Et les parents, je vous invite à aller à la zone enfant, d'aller chercher vos enfants. Au lieu de chanter ici, allez célébrer en allant les chercher et pour finir cette journée-là. Et sinon, est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer avec un chant. Tout le monde ensemble, un chant de réjouissance. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, joyeuse Pâques et à la semaine prochaine.